Un coup de pied à 3 points. On attaque maintenant Minnesota avec le maillot blanc. Les Vikings à l'attaque avec là une course donc de Herschel Walker, le 34, qui n'a pas pu trouver beaucoup d'espace pour respirer là-bas sur le flanc droit. Walker, vraiment un des meilleurs coureurs de la NFL, qui n'a pas eu beaucoup de chance à Dallas où on insistait plutôt sur l'attaque aérienne et qui vient d'être transféré au cours de cette saison ici à Minnesota. Walker qui a relancé un coup de pied d'engagement, 94 yards pour un touchdown la semaine dernière. Green Bay à gauche de votre écran, je vous le rappelle, casque et pantalon doré, maillot vert, et à droite en violet et blanc, les Vikings de Minnesota. Petite passe lancée par Wade Wilson pour Daniel, me semble-t-il. Quelle belle course. Le quarterback Wade Wilson, vous voyez là Jerry Burns et Dozier. Donc Wade Wilson, le quarterback, est décrié ces dernières semaines car il devient de plus en plus inefficace en attaque. Là, la pression est vraiment sur lui. Là, vous voyez le bloqueur devant Dozier là, qui va éliminer un et puis presque deux adversaires, permettant à Dozier de gagner encore 5 yards précieux. Un gain de terrain suffisant en tout cas pour donner un first down à l'équipe des Vikings. Je vous rappelle le principe du football américain. On a 4 tentatives pour faire avancer la balle au moins de 10 yards. Si on y parvient, on a droit à une nouvelle série de 4 tentatives. Et ce, jusqu'à ce que l'on marque. Bonne passe distillée par Wilson. Alors donc, quelle est la meilleure réponse pour les critiques dans les journaux ces dernières semaines? Ce genre de passe, Wilson pour Anthony Carter, le 81, superstar receiver de Minnesota, qui cette saison, lui aussi, a baissé énormément au niveau de ses statistiques de réception pour les touchdowns. Wilson, qui n'est pas un rookie loin de là, 30 ans. Et vous avez vu à quel point il a l'expérience pour distiller ce genre de passe légèrement en cloche. Il a joué dans le Pro Bowl l'année dernière. Bonne course des Vikings, tout en force là. C'est peut-être l'une des tactiques les moins spectaculaires que l'on voit adoptées par les équipes, mais ça a pour avantage d'obliger l'équipe adverse à ne pas se dégarnir au centre, ne pas pouvoir privilégier la défense sur les ailes. Donc, beau duel de quarterback entre Wilson dans le Pro Bowl la saison passée et Dan Majkowski, qui est le meilleur cette saison dans la NFL au niveau statistique. La balle est à 3 yards de la terre promise. Une course là de Walker qui, non, n'y arrivera pas. C'était fainé. Ça rappelle un peu la super défense employée par les Packers de Green Bay dans les années 60. 5 titres de champion dans les années 60, 2 Super Bowls, les 2 premiers gagnés par cet effectif de Green Bay. Mais depuis 72, ils n'ont pas pu participer aux playoffs. Plus qu'1 yard désormais sépare les Vikings du touchdown. Troisième tentative. Oh, il a perdu la balle, me semble-t-il. Ce n'est pas le moment. L'arbitre se penche sur l'amas des corps. Ah, ce n'est pas le sourire sur le banc des Vikings. Aïe, aïe, aïe. 62 ans, Jerry Burns, un des doyens parmi les entraîneurs professionnels. C'est vrai, c'est une belle série en attaque pour arriver à cet endroit du terrain. Mais, à ce moment-là, ça cale. Maintenant, situation de coup de pied à 3 points. Alors là, encore un secteur de jeu où, au niveau des coups de pied, Minnesota n'a pas été très efficace ces dernières semaines. Rich Karlis. Il réussit parfaitement son coup de pied à 3 points. Et voici donc les deux équipes revenues à égalité. Un coup de pied à 3 points partout dans ce premier quart-temps du match phare de la poule centrale, Minnesota contre Green Bay. Nous reprenons l'action dans le deuxième quart-temps maintenant. Le score n'a pas changé. Vous voyez, les spectateurs à Milwaukee ont revêtu des casquettes
cornus comme les casques de Vikings. Green Bay est toute petite ville, absolument, la capitale de l'emballage des États-Unis. Et alors l'équipe des Packers, des emballeurs, joue de préférence à Milwaukee, la grande ville du coin. 3 receveurs écartés dans le dispositif de Metcalfe. Bonne défense, là vous avez vu toutes les qualités de persévérance et d'agressivité qui rendent cette défense des Vikings redoutée dans la NFL. La toute meilleure défense de la NFL cette saison. On les appelait dans les années 70 les Purple People Eaters, ces grands mangeurs pourpres d'hommes en face. C'est un peu le cas encore cette saison avec cette défense. Vous voyez là quelques statistiques qui vous montrent que, à certains égards, nous avons face à face la meilleure attaque de la NFL contre la meilleure défense. Raison de plus pour penser que cette partie sera spectaculaire. Oui. Petite passe en avant, réussie. Oh là, quel slalom! Joey Browner, super défenseur avec ce plaquage. Un autre joueur qui a participé au Pro Bowl. C'est une passe à l'appel, on appelle ça. C'est le quarterback qui fait semblant de reculer pour lancer une longue balle en avant. Et là, normalement, une défense se laisse piéger sur ce genre de tactique inattendue. Vous avez vu un très beau bloc, mais également un changement de direction impressionnant du coureur. Première tentative et donc 10 yards à parcourir au cours des 4 tentatives à venir pour Don Majkowski, le quarterback de cette équipe des Packers. Une course qui n'ira pas bien loin. J'ai cru voir un mouchoir de pénalité volé, non? Sur le bord de touche, le coach Lindy Infante. Et là, monsieur l'arbitre chef qui, en effet, a remarqué un joueur en mouvement qui n'avait pas le droit de l'être du côté de Green Bay. Or, comme sur cette phase de jeu, c'est plutôt la défense des Vikings qui a remporté le plus de points, les Vikings disent non merci monsieur l'arbitre, on ne veut pas de la pénalité, on ne veut pas revenir en arrière, on préfère laisser le résultat de cette phase de jeu tel qu'il était. Majkowski cherche un receveur, risque d'être saqué, obligé de s'échapper là-bas le long de la touche. Et oh! Pour son receveur préféré, Sterling Sharp, celui qui fait cette saison une très très belle saison, 59 réceptions pour plus de 900 yards et 8 touchdowns. Lui aussi, il ira dans le match des All-Stars, le Pro Bowl, à la fin de cette année. On le revoit au ralenti là, le formidable duel que se livrent les deux lignes d'avant. Regardez Majkowski qui échappe. Ah, très bien, Mallard ne se laisse pas aller. Attention à Keith Miller, meilleur sacker cette saison, déjà 15 sacs, donc toujours à la poursuite du quarterback adverse. Majkowski, le 7, s'est placé en position reculée, sans doute une passe. Oui, assez longue. Oui, super! Touchdown! Pour le 84, Sterling Sharp qui regarde tout de suite dans la caméra. Une nouvelle vedette est née, une star est née cette saison à Green Bay. Combinaison Majkowski-Sharp. Il voulait dire bonjour à son papa et bonjour à sa maman, Georges. En tout cas, les 55 600 spectateurs du County Stadium à Milwaukee ont l'air d'apprécier ce joli touchdown de leur équipe favorite. Il a 24 ans, c'est seulement sa deuxième saison NFL et son 9e touchdown par réception de l'année. Coup de pied de transformation parfaitement réussi pour les Vikings. Et donc les Vikings prennent la tête ici. 10-3. 10-3 dans le fief des Green Bay Packers. Voilà, il relâche la barre très rapidement, bien protégé dans la poche, c'est-à-dire la protection de ses joueurs de la ligne d'attaque. C'est la clé du match, vu la qualité de la pression défensive de ces Sackers de Minnesota. Et puis, coup de pied à 3 points pour les Vikings qui leur permettent de revenir à 6-10. Encore un coup de pied à 3 points tenté par Carlis.
27 yards de distance, réussi 10-9. Donc un match très serré. Rappelez-vous, Carlis a réussi 7 coups de pied contre Los Angeles il y a quelques semaines. Nous reprenons dans le troisième quart-temps avec les Vikings à l'attaque. Une passe là extrêmement bien bloquée par le défenseur Anderson. Je vous rappelle le score, Green Bay 10, Vikings 9. Et là vous voyez l'attaque sous les ordres de Wilson qui n'arrive pas à trouver la bonne carburation pour déstabiliser un peu une défense surprenamment solide de Green Bay. Vous voyez là la vedette de cette escouade défensive de Green Bay. Monsieur Anderson qui a dévié cette passe de Wade Wilson, 14 sur 19. Très bon pourcentage de réussite pour Wade Wilson jusque-là. Beaucoup de temps. Oh, bonne passe réussie. Oh. Le receveur serré. Ce joueur qui est une combinaison de bloqueur et de receveur, Steve Jordan. D'ailleurs, Jordan, Carter et Hassan Jones, les trois vedettes de ce corps de receveur à Minnesota, n'ont réussi que 3 touchdowns dans les 9 premiers matchs. Et c'est vraiment étonnant, vu la qualité de ces 3 joueurs-là. Encore une fois, un des dividendes invisibles de la présence de Herschel Walker, c'est qu'une défense est obligée de tenir compte de sa présence sur le terrain. Ouh. La blitz a été bien contrée avec cette passe. Première release pour les Vikings. Ah oui. Walker remet en arrière, mais saqué. Oh oh. Ça n'a pas marché. Pourtant, un joli mouvement en attaque. Mais M. Harris, le 97, n'a pas été dupe du tout. Fan club de M. Harris parmi les spectateurs à Milwaukee. Il fait froid, je vous le signale. Héroïque, agile, il a toutes les qualités, ce bonhomme. Regardez là, les Vikings avaient prévu une tactique un peu olé-olé, c'est-à-dire qu'on donnait la balle à Wilson, à Herschel Walker, qui lui-même l'a rendu au quarterback pour complètement déstabiliser la défense adverse. Ça n'a pas du tout marché. 7 yards perdus sur cette mauvaise tactique. Wilson, il a le temps et il n'a pas un receveur. N'est-ce pas la réponse de la berger à la bergère? Car là, c'était la pression défensive de la ligne de défense de Green Bay qui a obligé Wade Wilson à quitter la poche, quitter sa protection de bloqueur pour lancer une passe un peu hasardeuse. Wade Wilson, dans sa 9e saison, il a 30 ans. Les Vikings, je vous le rappelle, avec cette saison, 7 victoires et 4 défaites. Ils sont en tête de la poule centrale de la conférence américaine. Juste derrière eux, les Packers avec 6 victoires et 5 défaites. Wade Wilson et trouve un receveur. Poussé en touche, me semble-t-il, bien avant la ligne imaginaire marquant les 10 yards que devaient couvrir les Vikings depuis le départ de leur série de tentatives offensives. Vous faites bien de rappeler le classement, Philippe Châtenay, car vraiment c'est un match au sommet. À 5 matchs de la fin de la saison, en gagnant à domicile aujourd'hui, Green Bay peut prendre la tête de la poule centrale. Comme les Vikings ne sont pas parvenus à faire franchir les 10 yards nécessaires à la balle, ils vont donc se débarrasser du ballon au moyen d'un coup de pied de dégagement. Vous voyez complètement à votre gauche Scribner, le botteur de dégagement des Vikings. Il réussit à se défaire du ballon. Votre gaucher. La balle rebondit. Elle sera touchée en terre aussi loin que possible par les Vikings. Voilà. Et donc c'est à ce niveau-là du terrain que Majkowski, que vous voyez sur votre écran, et son escouade offensive vont essayer de consolider leur petite avance dans cette partie. Bonjour, le pourcentage de réussite pour les deux quarterbacks. Majkowski a réussi jusque-là 18 passes sur 22 tentées. C'est vraiment du haut de gamme, Philippe. Tout à fait. Et pourtant, ce sont un peu les défenses qui prennent le pas, Georges, sur les attaques, aussi talentueux que soient les deux quarterbacks. Green Bay à l'assaut. Première tentative et 10 yards à parcourir. Majkowski choisit tout de suite la voie aérienne. Il a le temps. Oh, interception!
Joey Browner qui relance. Quel joueur, le safety, c'est-à-dire l'homme secours de la défense de Minnesota. Le stopper, je pense, on dirait Georges en termes de football européen, de soccer, comme on dit aux États-Unis. En tout cas, formidablement joué de la part de Browner, vous allez voir. C'est à ça qu'on reconnaît un grand défenseur. Il a le nez, il sait où cette balle va aller. Sa 7e saison, 4 fois en Pro Bowl dans les 4 dernières saisons. Très régulier, ce joueur qui est toujours au top niveau dans ses performances. Vous avez vu 2 bons blocs qui ont beaucoup aidé Browner à se défaire de ses plaqueurs potentiels. Regardez Majkowski, celui qui a lancé l'interception, qui va faire son boulot de défenseur. En tout cas, voilà les Vikings en position très menaçante, à environ 9 yards de la ligne de but de Green Bay. Herschel Walker m'a-t-il semblé. 8e fois qu'il a porté le ballon dans le match, le 34. D'ailleurs, 34 yards gagnés sur cette relance de Browner après l'interception. Beaucoup de terrain grâce notamment à ces 2 blocs. Les Vikings s'appellent les Vikings parce que parmi les immigrants qui sont venus dans le nord central des États-Unis pour peupler ces prairies et ces forêts, il y avait beaucoup de gens de Scandinavie. Herschel Walker, il est lancé, on ne l'arrête pas. Touchdown. Il a traversé la ligne imaginaire. Même si c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il était arrêté avant la ligne. Herschel Walker qui a eu du mal à s'adapter quand même à cette escouade offensive pendant quelques semaines. Regardez encore une fois cette qualité formidable de puissance et de souplesse. Quelle ouverture quand même. Ah oui, mais si on le revoit, Georges, vous verrez aussi comment pour un colosse, Walker est extrêmement rapide sur ses pieds. Tout à fait. Travail d'équipe aussi. Tout le monde a fait son boulot. Coup de pied de transformation réussi. Et voilà donc les Vikings qui sont en tête dans cette partie pour la première fois. 16-10. Je vous rappelle que dans le match aller entre ces 2 équipes de la poule centrale, Minnesota a gagné 26-14. Donc déjà une revanche à prendre pour Green Bay aujourd'hui. Coup de pied à 3 points réussi par Green Bay, ce qui amène le score à 13-16. Nous voici avec Green Bay qui, par la main de Majkowski, a bien failli concéder une nouvelle interception. Reggie Rutland, déjà 2 interceptions cette saison. Sur le ralenti, on a bien vu à quel point Rutland avait perçu exactement quelles étaient les intentions de Majkowski, le quarterback de Green Bay. Green Bay toujours à l'attaque. 2e tentative, Diard toujours à parcourir donc. Majkowski. Belle réception. Excellent travail encore des bloqueurs pour laisser Majkowski dans la poche. Le temps de trouver un receveur libre. Même si la superstar Mandrich joue assez peu, vu les bons résultats de Green Bay, le coach Lindy Infante a dit on ne change pas une équipe qui gagne, donc il ne joue que dans des situations très spécifiques. C'est vrai qu'Infante, le coach que vous voyez là, a un système en attaque assez compliqué. Il faut plusieurs saisons pour bien l'inculquer. Et oui, autant ce sont les meilleurs joueurs parmi les meilleurs, ceux qui composent des escouades de la NFL. Et bien également pour les coachs, ce sont les plus intelligents, les plus imaginatifs, parfois les plus fous, qui arrivent à atteindre le niveau de la NFL. Bonne passe encore de Majkowski. Incroyable pourcentage de réussite jusque-là. Fontenot, un nom bien français. Antillais, certainement.
Voilà, il s'appelle Herman Fontenot, 26 ans, 5e saison. Alors, il a fait ses études à Louisiana State. C'est logique. Eh ben bon. Le parcours des receveurs, voilà, le travail des bloqueurs, beaucoup de temps. Et sur l'aile droite, Fontenot complètement libre. Oh, regardez les photographes s'écarter. Il faut dire que un bon quintal de viande athlétique qui arrive lancé à fond de ballon, ça a un certain pouvoir de percussion. Bonne course de Woodside. Oh, une petite feinte, genre, si on revoit ça au ralenti, vous verrez un amour de petite feinte. Oh, oh. Oui, comme on dit aux États-Unis, j'ai l'impression qu'un défenseur a quitté son slip sur cette fin de course. Oh, est-ce qu'on peut le revoir, s'il vous plaît? Merci, monsieur le réalisateur, merci. Regardez-le là, regardez-le. Il a la balle là. Vous allez voir un type arriver en face, il ne va rien voir. Regardez. Oh là, oh là, oh, attention, dans le vent. Oh. Au revoir, monsieur. Maikowski choisit cette fois-ci la voie aérienne. Il a un receveur libre, oui. Oh. Première tentative. Encore. Regardez-le sur le ralenti, ce merveilleux receveur. Deuxième saison dans la NFL. Un premier tour du draft, donc déjà à South Carolina. Il a montré des très grandes qualités de receveur. En tout cas, Georges, les Green Bay Packers et Don Maikowski ont vraiment pris feu là. Ils ont trouvé une carburation du tonnerre de Dieu. Maikowski aux commandes. Cette fois-ci, ça va être une course, me semble-t-il. C'est comme maintenant l'éclosion de Maikowski cette saison. Depuis 2 ans, il n'a tourné qu'à peine 50% de réussite dans ses passes, tandis que cette année, c'est lui le meilleur au niveau des touchdowns avec les passes, avec déjà 20 touchdowns, meilleur de toute la NFL. Et Dieu sait qu'il y a des bons quarterbacks avec Montana, Marino et tous les autres. Eh oui. Maikowski toujours. Deuxième tentative, 7 yards à parcourir. Il a le temps et il a un receveur. Oui! Et il y a un touchdown. Oh oh! Quelle partie! Et voilà, on sent toute la solidarité dans cette jeune équipe des Packers de Green Bay, une équipe qui représente toute une région. Sharp pour son 2e touchdown de la rencontre, 10e de la saison et 22e touchdown pour Maikowski jusque-là. Et là, on voit que certains défenseurs des Vikings garderont un souvenir assez cuisant des blocs infligés par les Green Bay Packers sur cette action. Regardez, il est bien seul, oui. Il la capte bien. Au milieu de la zone, au milieu de la défense de zone, dans l'intervalle entre 2 joueurs. Mais il fallait que la balle arrive à cette seconde près. On le revoit sous un 3e angle encore. Regardez la Maikowski très lucide. Boum, tête à tête, il n'a pas peur. C'est un peu comme Walter Payton, il évite pas le choc. Il rentre dedans. C'était Browner là, qui a donné du casque pour essayer d'arrêter Sharp avant qu'il ne traverse la ligne magique, mais il n'y est pas arrivé. 10e réception du match, 157 yards et surtout 2 touchdowns pour ce jeune Sterling Sharp. Le coup de pied de transformation sera tenté par Chris Jackie, le numéro 13. Normalement, c'est une formalité. Cette fois-ci, ça l'est en effet. Et voici donc Green Bay qui est formidablement revenu dans la partie. 20-16 devant les Vikings. Minnesota en attaque, première tentative et 10 yards à parcourir. Wade Wilson. Oh, belle réception. Oh, oh, Carter, quelle classe. Oui, ça... mais il doit avoir des regrets, Carter. Quand il voit un jeune comme Sterling Sharp réussir une si belle saison, lui, il doit avoir beaucoup de regrets. Mais regardez-le là, il sait qu'il va être plaqué et qu'il est totalement déséquilibré. Ça ne l'empêche pas de se détendre au maximum pour capter la balle. Un pro, notre ami Carter.
La grande vedette du match face à San Francisco en playoff il y a 2 saisons. Oh, là, le monsieur. oh, est-ce qu'il a gardé la balle? Non, personne n'aurait pu garder la balle sous un choc pareil. Oh, oh. Est-ce qu'il a gardé ses esprits? Ah, caméra isolée donc sur Carter. Regardez-le là. Oh, il croyait qu'il avait... Oh, bonjour. Oh, il n'est pas lourd, il n'est pas lourd, mais il est résistant. Oh oui. 80 kg seulement. Ça, c'est du football à la Middle West. C'est un sport de contact. Et on joue sur un vrai gazon, de l'herbe naturelle. C'est tout à fait logique. Oh, attaque renversée. Wow, premier plaquage évité. Milwaukee, qui est une des capitales de la bière aux États-Unis, comme vous le savez bien, mon cher Georges, à tel point que l'équipe de baseball de Milwaukee s'appelle les Brewers, c'est-à-dire les brasseurs. Disons, ça ressemble un tout petit peu à Lille par rapport à la France, ville de nom central. Messieurs, les arbitres veulent mesurer si la balle a franchi les 10 yards nécessaires depuis que les Vikings ont commencé leur série offensive. C'est une tactique surprise avec tout petit peu de fantaisie. Et oui, alors regardez, on étend la chaîne là, l'autre main a été placée. Eh ben non, c'est tout à fait suffisant, excusez-moi. À 2 cm du but. Wilson à l'attaque là, il sait qu'il faut qu'il rattrape les 4 points qui séparent ces Vikings des Packers. Walker s'est déployé à droite, n'a pas la balle. Bonne passe, oh, jusqu'à la ligne des 5 yards. Oh, Wilson ne manque pas de vista, n'est-ce pas, Georges? Tout à fait. Wade Wilson, je vous ai dit, très critiqué après quelques défaites ces dernières semaines. Minnesota ne pensait pas perdre 4 matchs dans leurs 11 premières rencontres. Et dans ces cas-là, c'est souvent le quarterback et aussi le coordinateur de l'attaque, Schnelker, qui sont visés. Caméra au ras du sol, alors que la défense de Green Bay se mobilise pour défendre cette petite avance de 4 points. Walker qui essaye de passer en force et littéralement par-dessous n'y est pas arrivé. Mais malgré tout, il faut être franc, Walker n'apporte pas autant qu'on aurait pu souhaiter. C'est vrai que c'est pas évident d'arriver au milieu de la saison dans une nouvelle équipe très ambitieuse et tout de suite s'adapter à un système de jeu complètement différent de celle de Dallas. C'est tout à fait vrai, Georges. Je pense aussi quand même que rien que par sa présence, je le disais tout à l'heure, Walker pèse sur une défense adverse. Parce qu'il faut bien que les défenseurs aient toujours à l'esprit la menace que représente Walker. Les Vikings toujours attaquent, Walker encore la balle, cette fois-ci, oh oh, il a trouvé un chat de souris. Oh là là, on en rajoute un peu trop, j'ai vu un manchette. Avec quelques prises de sang là, monsieur l'arbitre. Une manchette à la Randy Macho Man Savage sur ce plaquage en gong. Alors maintenant, sans doute le moment le plus important dans ce match. La ligne défensive de Green Bay doit tenir bon, tandis que Minnesota, un peu stérile dans ses dernières situations près de la ligne de but, doit marquer un touchdown. Tout à fait, je vous rappelle qu'il y a 4 points d'écart entre les deux équipes. 20 pour Green Bay, 16 pour les Vikings. C'est-à-dire qu'un coup de pied à 3 points ne suffit pas. Véritable tournant de la rencontre. Harris qui demande au public de County Stadium de Milwaukee de s'exciter un tout petit peu plus. Wilson a donné la balle à Walker qui est... Oh, quelle défense, quelle défense!
Arrêtez. Incroyable. Oh. Il a fallu 3 hommes pour arrêter le bulldozer Herschel Walker, mais c'est fait. Public debout dans les gradins pour saluer cette défense. Public très connaisseur d'ailleurs. Et public tout à fait acquis à la cause de ces chers Packers. Les Packers qui, Georges, je vous le disais tout à l'heure, ont gagné le premier et le second Super Bowl de l'histoire. Minnesota a participé à 4 Super Bowls sans jamais gagner le match décisif en finale. Et oui. À l'époque de Bud Grant. Et de Fran Tarkenton, un quarterback petit, rapide, il était bâti un peu comme Alain Prost. Et vif, vous ne pouvez pas savoir. Allez, va falloir se contenter d'un coup de pied à 3 points. Carlis réussit le coup de pied, mais toujours 1 point de retard. Ça fait très mal. Encore une fois, Minnesota reste un peu muet au niveau de ses touchdowns près de la ligne de but. Et vous voyez sur votre écran, il reste 6 minutes de temps de jeu effectif. Nous reprenons un tout petit peu plus loin dans la partie avec les Vikings à l'attaque. Wilson passe, détourné, intercepté. Oh! C'est terrible. Green Bay récupère la possession du ballon avec cette interception de Brown. Alors là, pour les Vikings, tout dépend sur leur défense. C'est à eux d'essayer d'arrêter Majkowski et l'attaque des Green Bay Packers. Une course de Fullwood. 95 kilos, Brent Fullwood. On dit beaucoup de bien de ce jeune coureur. C'est sa 3e saison dans la NFL. Lindy Infantile très calme, très sobre. Wow, interception! Oh là là. Oh. Ah, Merriweather, il aurait bien aimé l'intercepter cette balle car le chemin était libre jusqu'au touchdown. Il pouvait y aller les yeux fermés. À genoux. À genoux, à 4 pattes, comme il voulait. Et il envoyait une carte postale depuis la zone d'embut adverse. Enfin, monsieur l'arbitre avait constaté une infraction avant cette presque interception. Crise cardiaque pour tous les fans de Minnesota à ce moment-là. Joueur en mouvement d'une manière illégale, nous signale monsieur l'arbitre-chef. Je vous rappelle que sur un terrain de football américain, il y a 7 arbitres, chacun chargé de surveiller un secteur du terrain ou une phase du jeu, et que donc l'arbitrage est d'une très haute qualité au football américain. Vous avez vu l'impressionnante protection du cou de Laouhou, le joueur de Green Bay. Voilà les matchs qui restent sur le calendrier des Packers. Tampa Bay, Kansas City, Chicago, Dallas. Dallas, ça devrait être relativement facile. Voilà ce que les matchs qui restent aux Vikings après cette partie-ci. Ça a l'air plus dur pour Minnesota que pour Green Bay. Tout à fait. Et si les deux équipes arrivent à égalité à la fin, ce sont les résultats entre les deux équipes qui sont pris en compte. Une course de Fullwood. Il reste 2 minutes et une quarantaine de secondes. Encore une fois, je vous le rappelle, de temps de jeu effectif. C'est-à-dire que, par exemple, soit sur un temps mort demandé par l'une des deux équipes, soit, par exemple, là, c'est-à-dire à 2 minutes avant la fin de la partie, il y a un temps mort automatique. Pour finir avec l'idée sur le vainqueur de la poule, si 2 ou 3 équipes arrivent à égalité à la fin et il y a le même nombre de victoires et de défaites entre ces équipes-là, après, c'est le palmarès à l'intérieur de la poule qui est pris en compte. 2 minutes de temps de jeu effectif. Et là, Majkowski a bien failli perdre le contrôle du ballon. Et là encore, il est saqué. Pris par cette défense toujours très remontée des Vikings. Thomas. Alors, enfin, un sac pour cette escouade que nous, pour ces plaquages de quarterback. 55 cette saison avant le match, le meilleur de toute la ligue. Mais aujourd'hui, ça n'a pas vraiment été un facteur déterminant, cette pression sur le quarterback. Non, même si là, ils réussissent en effet le sac, c'est sans doute en partie parce que la transmission de balle entre le joueur au centre de la ligne et Majkowski, c'est assez mal effectué. Mais vous savez, Georges, lorsque une ligne offensive va jouer contre la meilleure défense de la NFL, fatalement, ça les motive un peu. Ils sont déterminés à prouver qu'ils sont meilleurs qu'on ne le dit. Et donc, ils fournissent souvent le match de leur saison. Comme on dit souvent dans le rugby, un match comme celui-là est vraiment gagné dans les tranchées. Majkowski s'est maquillé non pas pour plaire davantage à ses adversaires,
mais parce que c'est un peu une habitude au football américain. On se met de la peinture noire sous les yeux pour éviter d'être ébloui. Coup de pied de dégagement de Green Bay. On veut enfoncer Minnesota dans son propre camp. C'est plus ou moins réussi. Minnesota va démarrer maintenant sur la ligne des 12 yards dans sa zone d'attaque. Alors voilà où les Athéniens vont devoir s'atteindre, car c'est dans ces dernières minutes des matchs que l'on reconnaît les grandes attaques. On va voir les grands quarterbacks. Et les grands quarterbacks. Ressent la pression incroyablement forte sur ses épaules en ce moment. Jerry Burns a l'air crispé aussi. Eh oui, eh oui. Ces séquences sont répétées à l'entraînement. Ça s'appelle des 2-minute drills, les entraînements de 2 minutes, et on s'entraîne à enchaîner des tactiques préétablies de manière à essayer d'obtenir un touchdown dans le minimum de temps. On commence par une passe. Défense de zone par Green Bay. Oh non! En tout cas, là, arrête l'horloge, Georges. Une défense de zone qui va peut-être laisser des petites passes de 4 ou 5 yards à Minnesota, mais on ne veut surtout pas laisser gagner une vingtaine ou une trentaine de yards, car là, on pourrait s'approcher d'une position sur le terrain pour réussir un coup de pied à 3 points. On va au ralenti dans l'axe de l'attaque des Vikings. Là, vous voyez, excellente défense de la part des Packers. Tous les receveurs étaient couverts et bien couverts. Heureusement pour eux, car il fait froid. Même défense, passe long. Intercepté! Oh là là, le pauvre Wade Wilson. J'ai mal pour lui. Alors, est-ce que c'est le fait que son salaire a été quadruplé cette saison, que en fait, Wade Wilson a ressenti trop de pression sur ses épaules depuis quelques matchs? Il est passé de 250 000 $ à 1 million de dollars par saison. Peut-être vraiment trop de pression sur ce quarterback qui a pourtant 30 ans et 9 saisons d'expérience. Vous connaissez l'expression, mon cher Georges, s'il est vrai que l'argent ne permet pas d'acheter le bonheur, il est vrai par contre qu'il permet de le louer. Mais aujourd'hui, il aurait bien aimé louer une réception de plus et une interception de moins, car vraiment, ces deux interceptions dans le dernier quart-temps ont été meurtrières. Et oui, parce que là, la tâche de Green Bay est quand même relativement simple. Il leur reste à peine plus d'une minute de temps de jeu effectif à tenir, puisqu'ils mènent d'un petit point 20-19 devant les Vikings. La semaine dernière, Green Bay avait créé la surprise en battant les magnifiques 49ers de San Francisco. Ça m'a l'air d'être une deuxième surprise et une bonne surprise pour les Packers qui s'annoncent ici à Milwaukee. De toute façon, pour les abonnés de Canal+ et pour nous-mêmes, ça fait 2 matchs tout à fait passionnants avec cette équipe de Green Bay, une équipe que nous avons suivie de très peu depuis 5 saisons. C'est vraiment, comme on dit aux États-Unis, the pack is back. Green Bay est de retour. Rappelez-vous, seulement 4 victoires en 16 rencontres l'année dernière. Vous voyez là, les Packers ont décidé de ne prendre aucun risque. Ils ne remettent même pas la balle en jeu. Et voilà, c'est fini sur cette victoire d'un tout petit point, mais victoire ô combien précieuse pour les Packers. Green Bay revient à égalité à la tête de la poule. Jerry Burns, visage fermé, très déçu. C'est vrai que Minnesota avait toutes les cartes en main pour remporter une victoire à Milwaukee. Dans les autres matchs phares, Indianapolis 10, San Diego 6, petit score et pas beaucoup d'action. Ici, vous voyez, passe réussie pour les Colts d'Indianapolis et jolie petite passe à la rugby en arrière pour les Colts en bleu. Jack Trudeau pour Bill Brooks pour le touchdown ici. 27 pour les Jets de New York, 7 pour Atlanta. Première victoire à domicile pour les Jets de New York ici en blanc. Touchdown de Altoon. Denver 41, Seattle 14. Denver s'assure une place en playoff. Première équipe à être réconfortée de cette manière. John Elway, le super quarterback, 4 touchdowns lancés en première mi-temps. Passe pour Vance Johnson, un de ses 4 touchdowns.
10 sur 19, 4 touchdowns et 0 interception pour Elway. Buffalo 24, Cincinnati 7. Grosse déception pour Sam Wyche, le coach de Cincinnati, finaliste l'année dernière. Jim Kelly de Buffalo est en grande forme avec 3 touchdowns réussis. Là pour Ronnie Harmon. Belle victoire pour les Bills, Pittsburgh 34, Miami 14. Déception pour les fans des Dolphins. Bonjour la pluie, il fait pas toujours bon en Floride, quoi qu'on pense. 66 yards ici, passe de Dan Marino pour Mark Clayton, tandem d'enfer. Alors là, on plonge, on nage et ça joue vraiment une sorte de football américain, encore une fois à le rugby. Touchdown réussi. Première victoire depuis longtemps à Miami. Alors, on n'est pas d'accord. Coach Glenville de Houston donne de la voix aux arbitres. Et ici, le Nigérian Christian Okoye continue sa super saison, meilleur coureur de la conférence américaine. Un touchdown, 67 yards gagnés. Touchdown a répliqué à touchdown dans le match entre les Raiders de Los Angeles et les Patriots. Burley à Alexander. Et puis Steve Grogan, le vétéran, passe à Fryer pour égaliser. Il faudra un coup de pied à 3 points botté par Jeff Jagger pour que les Raiders l'emportent. Le voilà. Malgré ce magnifique retour de coup de pied que nous allons voir là maintenant réussi par Thomas Sanders. Regardez-moi ça. Eh bien, malgré ce magnifique retour de coup de pied, les Bears de Chicago n'ont pu éviter d'être scalpés par les Redskins de Washington. C'est la 6e défaite en 8 matchs pour Chicago. Et les Redskins ont réussi tout ce qu'ils voulaient, à l'image du receveur Hartman, là, et du quarterback Mike Ripien. Victoire des Boucaniers de Tampa Bay. Le quarterback Vinny Testaverde a su trouver les failles défensives de Phoenix. Le touchdown de la victoire pour Marc Carrier à 43 secondes de la fin. Dans 2 autres matchs joués le jeudi Thanksgiving, Cleveland s'incline